4 murs. Nous sommes morts tous les deux. Et voilà. Vrai, madame. Je ne veux plus vous écouter. Monsieur est mort. Eh bien, c'était écrit. C'était la volonté de Dieu. Paix à son âme. Vous avez du chagrin. Bon, ça suffit comme ça. Vous n'allez tout de même pas pleurer et porter le deuil jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez laissé tomber tous nos voisins. Vous ne sortez plus. Vous ne recevez personne. Nous vivons comme des araignées. Passez-moi l'expression. Nous tournons le dos au monde. Voyons, madame, vous qui êtes jeune et belle, du lait des roses, comme on dit, vous êtes faite pour vous amuser. Je te prie de ne plus jamais me parler de cela. Tu sais que depuis la mort de Nikolaï Mikhailovitch, la vie a perdu pour moi tout attrait. Désolée. Tu me crois vivante, mais ce n'est qu'une illusion. Au lieu de dire des choses pareilles, vous feriez mieux d'aller vous dégourdir les jambes dans le jardin, ou de faire atteler Toby ou le géant, et d'aller rendre visite à quelques voisins. Oh, Toby, Toby. Il l'aimait tellement. C'est toujours Toby qu'il prenait pour aller chez les Vlasov. Et comme il conduisait bien. Que de grâce dans sa silhouette quand il tirait de toutes ses forces sur les rênes. Tu t'en souviens? Oh, Toby, qu'on lui donne un quart supplémentaire d'avoine aujourd'hui. Bien, madame. Qu'est-ce que c'est? Tu diras que je ne reçois personne. Bien, madame. Tu verras, Nicolas, comme je sais aimer et pardonner. Mon amour ne s'arrêtera qu'avec moi-même, lorsque ce pauvre cœur aura cessé de battre. Est-ce que tu n'as pas honte? Ta petite femme s'est enfermée, attelée comme une enfant sage. Elle te sera éternellement fidèle. Mais toi, n'as-tu pas honte, vilain garçon? Toi qui me trompais, qui me faisais des scènes, qui me laissais seule des semaines entières. Madame, il y a quelqu'un qui vous demande. Il veut vous voir. Ne lui as-tu pas dit que depuis la mort de mon mari, je ne reçois personne? Bien sûr que si. Mais c'est un vrai sauvage. Il m'a injurié. Il est entré de force. Il est déjà dans la salle à manger. C'est bon. Fais entrer. Encore un grossier personnage. Que tous ces gens sont pénibles. Que me veulent-ils? Pourquoi troubler ma tranquillité? Il faudra sans doute que je me retire dans un couvent. Oui, dans un couvent. Tu causes trop, imbécile! Espèce d'âne! J'ai l'honneur de vous saluer, madame. Grigory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie en retraite, propriétaire foncier. Je m'excuse de vous déranger, mais il s'agit d'une affaire très importante. Que désirez-vous? Votre défunt époux, que j'avais l'honneur de connaître, me doit toujours 2 traites de 1200 roubles. Demain, je dois payer des intérêts à la banque agricole. C'est pourquoi je vous serai très reconnaissant, madame, de me verser cette somme aujourd'hui même. 1200 roubles. Et pourquoi mon mari vous les devait-il? Il m'achetait de l'avoine. Anya, n'oublie pas, on donne un quart d'avoine supplémentaire à Toby. Si Nikolaï Mikhailovitch vous devez de l'argent, il va de soi que je vous le rendrai, monsieur. Seulement, vous m'excuserez. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Après-demain, mon régiment
régisseur reviendra de la ville. Je lui dirai de régler cette dette. Mais pour le moment, je ne peux rien pour vous. Il y a d'ailleurs exactement 7 mois que mon mari est mort. Et mon humeur est telle que je ne supporte pas d'entendre parler d'argent. Moi, si je ne paye pas les intérêts demain, je suis complètement fichu. Voilà mon humeur. Ma propriété sera saisie. Vous aurez votre argent après-demain. Ce n'est pas après-demain qu'il me le faut, c'est tout de suite. Excusez-moi, mais c'est impossible. Et moi, il m'est impossible d'attendre jusque-là. Que voulez-vous que je fasse, puisque je n'en ai pas? Ainsi, vous ne pouvez pas me payer? Non. C'est votre dernier mot? Le dernier. Définitif? Définitif. Parfait. Nous prenons note. Et l'on veut encore que je garde mon sang-froid. Cet argent, il me le faut absolument. Je suis parti de chez moi hier matin, avant l'aube, pour faire le tour de mes débiteurs, et pas un seul ne m'a payé. Bon, je m'amène ici à 70 versts de chez moi, espérant toucher enfin mon dû, et voilà qu'on me régale d'une humeur, s'il n'y a pas de quoi se mettre en colère. Monsieur, pardonnez-moi, monsieur, mais je n'ai pas l'habitude de ce genre de langage, ni de ce ton. Je ne vous écoute plus. Voyez-moi ça, son humeur. Il y a 7 mois que mon mari est mort. Mais pardon, et moi? Est-ce que je dois payer les intérêts? Je vous le demande. Dois-je les payer ou non? Bon, son mari est mort. Madame n'est pas disposée. Madame fait des chichis. Son régisseur est parti. Que le diable l'emporte. Mais moi, que dois-je faire? M'envoler en ballon pour faire mes créanciers et prendre mon élan pour me fendre la caboche contre un mur? Je ne permettrai à personne de se moquer de moi, nom d'un chien. Je ne bougerai pas d'ici tant qu'elle ne m'aura pas payé. Je suis dans une furie, J'en ai des frissons dans tout le corps, à vous couper la respiration. Ah, mon Dieu, je vais me trouver mal. Hé, quelqu'un! Que désirez-vous, monsieur? Apportez-moi du vin ou de l'eau. Non, vous parlez d'une logique. Un homme a besoin d'argent. S'il n'en trouve pas, il n'a plus qu'à se pendre. Mais madame s'en moque. Parce que, voyez-vous, ma chère, elle n'est pas disposée à s'occuper des questions d'argent. Ah, là voilà la logique des femmes, la logique de chiffon. C'est bien pour cela que j'ai toujours détesté avoir affaire aux femmes. Plutôt que de parler à ces êtres-là, mieux vaut s'asseoir sur un baril de poudre. Ces voiles de crêpe m'ont mis dans une rogne, j'en ai froid dans le dos. Rien que de voir de loin une de ces créatures poétiques, j'attrape des crampes dans les mollets. De quoi vous faire hurler, tout simplement. Madame est malade, monsieur. Elle ne reçoit pas. Fous-moi le camp. Elle est malade, elle ne reçoit pas. Ne me reçoit pas. Mais moi, je reste ici, tant que tu ne m'auras pas rendu mon argent. Tu seras malade 8 jours, je resterai 8 jours. 1 an, je resterai 1 an. J'aurai le dernier mot, ma petite mère. Mauvais tout cela. Il fait une chaleur en crevé. Personne ne veut me payer. J'ai à peine dormi cette nuit. J'attrape un mal de crâne. Si je buvais un peu de vodka. C'est une idée. Hé, quelqu'un! Que désirez-vous, monsieur? Apporte-moi un verre de vodka. Ouf. Je suis beau à voir, rien à dire. Couvert de poussière, des bottes sales, pas lavées, pas peignées, des brins de paille plein mon gilet. Et par-dessus le marché, ces voiles de crêpe et l'humeur de madame. Qui sait si la petite dame ne m'a pas pris pour un bandit? Après tout, je ne suis pas un visiteur, je suis un créancier. Prenez trop de liberté, monsieur. Comment? Non, rien, je n'ai rien dit. À qui parles-tu? Silence! Oh, voilà un sauvage.
C'est le diable qui m'a envoyé. Ah, que je suis furieux, que je suis furieux. J'ai réduit le monde entier en poussière. Ouais, j'en suis malade. Hé, quelqu'un! Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le son de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Remboursez-moi. Ne troublez pas ma quiétude. Je vous en prie instamment. Remboursez-moi et je partirai. Je vous l'ai pourtant dit en toutes lettres. Vous aurez votre argent après-demain. Et moi aussi, j'ai eu l'honneur de vous le dire en toutes lettres. Ce n'est pas après-demain, c'est tout de suite qu'il me faut cet argent. Si vous ne me le donnez pas, je n'ai plus qu'à me pendre. Mais que voulez-vous que je fasse, puisque je n'en ai pas? C'est étrange à la fin. Ainsi, vous ne pouvez pas me payer tout de suite. Non. Dans ce cas, je reste. Tant que vous ne m'aurez pas remboursé. Je reste ici même, sur cette chaise. Non mais dites, est-ce que je dois payer les intérêts demain? Oui ou non? Vous me figurez peut-être que je plaisante. Monsieur, je vous prie de ne pas crier. Vous n'êtes pas dans une écurie. Je ne vous parle pas d'écurie, je vous demande si je dois payer les intérêts demain, oui ou non? Vous ne savez pas vous conduire avec les dames. Si, madame, je le sais. Non, monsieur, vous ne le savez pas. Vous êtes grossier et mal élevé. Un honnête homme ne parle pas ainsi à une femme. Pas possible. Comment faut-il donc vous parler? En français, peut-être? Madame, je vous en prie. Oh, je suis tellement heureux qu'il vous déplaise de me rembourser. Oh, pardon, je vous ai dérangé. Mais il fait un temps merveilleux et le deuil vous va ravir. C'est bête et c'est grossier. Ah, c'est bête et c'est grossier. Oh, je ne sais pas me conduire avec les femmes. Madame, j'ai connu dans ma vie plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Pour elles, je me suis battu 3 fois en duel. J'en ai lâché 12 et 9 m'ont lâché. Oui, madame, il fut un temps où je faisais l'imbécile. Je susurrais, je flattais ces dames, j'étais mielleux et doux. Je claquais les talons. J'aimais, je souffrais, je soupirais au clair de lune. J'étais mollasse et tendre, ou glacé d'émotion. Et vous-même, madame, qui avez le malheur d'être une femme, vous connaissez par expérience la nature de vos semblables. Dites-moi donc franchement, avez-vous jamais rencontré une femme sincère, fidèle et constante? Non, n'est-ce pas? Il n'y a que les vieilles biques et les laidrons pour être fidèles et constantes. Vous dénicherez plus facilement un chat à cornes ou une bécasse blanche qu'une femme fidèle. Permettez, monsieur, à votre avis, qui est fidèle et constant en amour? L'homme, peut-être? Parfaitement, madame. L'homme. Vraiment? Première nouvelle. L'homme, fidèle et constant en amour. S'il en est ainsi, je vais vous dire une chose. De tous les hommes que j'ai connus et que je connais, mon mari était le meilleur. Eh bien, cet homme, le meilleur des hommes, me trompait à chaque pas d'une façon odieuse. Malgré tout cela, je l'aimais, je lui étais fidèle. Bien mieux, il est mort. Je lui garde encore ma fidélité. Je me suis enfermée pour toujours entre 4 murs. Je ne quitterai ce deuil qu'à la fin de ma vie. Votre deuil. Non mais pour qui me prenez-vous? Comme si je ne savais pas pourquoi vous affublez de ce domino noir. Pourquoi vous êtes enfermé entre 4 murs? Parbleu, on connaît la chanson. Comment osez-vous? Vous vous êtes enterrée vivante, soit, mais sans oublier de vous mettre de la poudre. De quel droit me parlez-vous sur ce ton? Et vous croyez peut-être, parce que vous êtes une femme
Une créature poétique, vous avez le droit de m'insulter impunément? Parlez-vous sur ce ton? Ne criez pas, je vous en prie, je ne suis pas votre régisseur. J'appelle un chat un chat. N'étant pas une femme, j'ai l'habitude de m'exprimer avec franchise. Inutile de crier. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous. Veuillez me laisser. Pas avant d'avoir mon argent. Vous ne l'aurez pas. Que si. Je ne vous donnerai pas un sou, rien que pour vous faire enrager. Et maintenant, débarrassez-moi de votre présence. Ai-je le plaisir d'être votre époux ou votre fiancé pour que vous me fassiez des scènes pareilles? Je n'aime pas cela du tout. Vous vous êtes assis? Et comme vous voyez, Veuillez me laisser. quand vous m'aurez remboursé. Et je resterai ici, en attendant, ici même sur cette chaise. Je ne veux pas parler avec des insolents de votre espèce. Veuillez prendre la porte. Vous ne partirez pas? Non. Non. Très bien. Ania, veux-tu faire sortir ce monsieur? Il faut vous en aller, monsieur, puisqu'on vous le dit. Silence! À qui crois-tu parler? Je te réduirai en poussière, moi. Oh, Seigneur, ce martyr. Oh, oh, je me sens mal, j'étouffe. Datcha! Où est Datcha? Pélagie, Datcha! Oh, ils sont partis aux fraises, madame. Il n'y a personne à la maison. Oh, j'étouffe. De l'eau. Oh, oh. Veuillez décamper immédiatement. Voulez-vous être folie? Vous êtes un mouchi, un ours mal léché, un goujat, un monstre. Comment? Qu'avez-vous dit? Vous êtes un ours, un monstre. Attention, de quel droit m'insultez-vous? Oui, je vous insulte. Et après, vous croyez me faire peur? Et vous croyez peut-être, parce que vous êtes une créature poétique, vous avez le droit de m'insulter impunément? Je vous provoque en duel. Seigneur, ce martyr. Oh, de l'eau. Nous allons nous battre. Vous êtes un ours, un ours. Nous allons nous battre. Je ne permets à personne de m'insulter. Et je me fiche que vous soyez une femme, une faible créature. Nous allons nous battre. En duel? Nous allons nous battre en duel. Et tout de suite. Parfait. Et tout de suite. Mon mari possédait des pistolets. Je cours les chercher. Et avec quelle joie je planterai une balle dans votre front d'airain. Que le diable vous porte. Je vais la tirer comme un poulet. Je ne suis pas un blond-bec, pas un gamin sentimental. Les faibles créatures, je m'en balance. Mon petit père, fais-moi cette grâce. Aie pitié d'une vieille. Tu nous as déjà épouvantés. Et voilà que tu veux encore te battre en duel avec madame. Va-t'en d'ici. Nous battre en duel, voilà ce que j'appelle l'égalité des droits, l'émancipation des femmes. Pas de différence entre les sexes. Je la tuerai par principe. Mais quelle femme, hein? Que le diable vous emporte. Je planterai une balle dans votre front d'airain. Hein? Les joues en feu, les yeux luisants. Comme elle a accepté le défi. Parole d'honneur, je n'ai jamais rencontré de femme pareille. Oh, petit père, va-t'en d'ici. Je prierai pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Ah,
Ah, ça, c'est une femme, elle me plaît. Une femme, une vraie, pas une chiffre, pas une pleurnicheuse. Du feu, ça brûle, ça explose, une fusée. C'est même dommage de la tuer. Non, petit père, notre bienfaiteur, va-t'en d'ici. Ah, décidément, elle me plaît, ma parole, elle me plaît. Je suis prêt à oublier qu'elle me doit de l'argent, jusqu'à ma colère qui s'est envolée. Quelle femme étonnante. Voici. Mais avant de nous battre, vous voudrez bien me montrer la façon de s'en servir. Je n'ai jamais eu de pistolet entre les mains. Oh, que Dieu nous garde et nous protège. Qu'est-ce qui nous arrive là? Voyez-vous, madame, il y a plusieurs marques de pistolets. Ainsi, par exemple, les pistolets Mortimer à capsule, parfaitement recommandés pour un duel. Les vôtres sont de la marque Smith & Wesson à triple coup avec extracteur. Excellent pistolet. Ils valent 90 roubles la paire au bas mot. Vous tenez l'arme comme cela. Quels yeux! Quels yeux! Quelle femme étonnante! Comme ceci. Et parfaitement. Ensuite, vous tirez le chien, vous visez comme cela. Voilà. Vous mettez la tête un peu en arrière, le bras bien tendu. Voilà. Et vous appuyez sur ce petit truc et c'est tout. Règle principale, ne pas s'énerver et viser sans se presser. Et veillez à ce que votre main ne tremble pas. Bien. Mais il n'est pas très pratique de tirer au pistolet dans cette pièce. Allons au jardin. Comme vous voudrez. Seulement, je vous préviens, je tirerai en l'air. Il ne manquait plus que ça. Et pourquoi? Parce que cela me regarde. Vous avez la frousse. C'est ça? Ah non, monsieur. Inutile de biaiser. Vous allez me suivre. Je ne me sentirai calme qu'après avoir percé ce front. Ce front que je déteste. Vous avez la frousse. Oui, j'ai la frousse. Menteur. Pourquoi refusez-vous de vous battre? Parce que vous me plaisez. Je lui plais. Et il ose. Veuillez vous retirer. Écoutez-moi, vous m'en voulez toujours? Moi aussi, je suis terriblement fâché, mais comprenez-moi. Comment vous dire? Il m'arrive une chose idiote. Je ne sais pas. Est-ce ma faute si vous me plaisez? Bref, vous me plaisez. Compris? Je suis presque tombé amoureux de vous. Arrière. Je vous déteste. Moi aussi, je suis terriblement fâché. Mais... je ne comprends plus rien. Je suis fou. Quelqu'un, de l'eau. Reculez, ou je tire. Eh bien, tirez. Si vous saviez quel bonheur ce serait pour moi de mourir sous le regard de ces yeux merveilleux. De mourir d'un coup de pistolet tenu par cette petite main de velours. Je perds la tête. Réfléchissez. Décidez-vous immédiatement. Si je sors d'ici, nous ne nous reverrons plus jamais. À vous de choisir. Je suis d'origine noble, honnête homme. J'ai 10 000 roubles de revenus. Je sais planter au vol une balle dans un kopek. Je possède d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? Nous allons nous battre. Sur le terrain. Ah, je suis fou, je ne comprends plus rien. Quelqu'un, de l'eau! Sur le terrain. J'ai perdu la tête.
imbécile. Je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Je me sens liquéfié, dissous, anéanti. À genoux comme un idiot, je vous offre ma main. Quelle honte, quelle dérision. 5 ans que je ne suis plus tombé amoureux de personne. Je m'étais bien juré. Et me voilà encore dans ce pétrin. Je vous offre ma main. C'est lui ou non? Vous ne voulez pas de moi? Tant pis. Attendez. Eh bien? Non. Allez-vous-en. Ah, oh non. Attendez. Ah, partez. Partez. Oh non. Ne partez pas. Oh, si vous saviez comme je suis furieuse. Oh, mais furieuse. Quelle saleté. J'en ai les doigts tout engourdis. Mais qu'est-ce que vous attendez? Fichez le camp. Adieu. Ah, mais oui, mais oui. Partez. Oh non. Non. Ne partez pas. Oh, oh je suis furieuse. Oh. N'approchez pas. N'approchez pas. Et moi aussi, je suis furieux contre moi-même. Tomber amoureux comme un potage, me mettre à genoux. J'en ai froid dans le dos. Je vous aime. J'ai besoin de cette histoire. Demain, je dois payer les intérêts. Nous sommes en pleine fenaison. Et vous voilà, vous, par-dessus le marché. Bien besoin de cette histoire. Je ne me pardonnerai jamais. Allez pas. Oh, je vous déteste.